Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé voir avec vous ce qui pourrait éventuellement se passer dans les prochains jours. Alors vous voyez à l'écran, j'ai annoncé ça hier dans mon groupe privé. Je leur ai expliqué plus ou moins le scénario possible. Je leur ai fait un plan de match, un fichier auquel ils ont accès en temps réel. Et je leur ai mis des explications aussi. Voilà. Alors c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec vous. Si vous voulez en savoir plus et être prévenu à l'avance en temps réel et surtout avec des explications pour que vous puissiez comprendre et le faire par vous-même, eh bien ça se passe dans le groupe privé. On vous attend. Alors, j'ai commencé hier soir par leur annoncer que le marché était incertain et qu'il y avait peut-être 50-50, c'est-à-dire 50% de chances qu'on monte et 50% de chances qu'on baisse. Sachant qu'après j'ai dit que je pensais que le scénario à privilégier c'était plutôt une montée suivie d'une descente. C'est possible, mais ça va dépendre de ce qui se passe dans mes carrés. Voilà. Donc au moment où j'avais seulement ces informations, je voyais plus une montée dans ces carrés, dans ces rectangles, suivie d'une descente. J'insiste, on fera le point de nouveau quand on sera ici parce que ça peut changer. Voilà. Donc vous voyez, quand j'ai fait ma prévision, on était ici. Donc on avait 3 petites bougies de merde et ça ne laissait pas entrevoir grand-chose. D'accord ? Voyons voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez, boum, on est allé pile dans mon premier rectangle chercher ce que j'avais dit. Alors, pourquoi et comment j'en suis arrivée là et pourquoi je pense ça ? Premièrement, on va parler des liquidations. Donc, je leur avais mis ça hier. Donc ça, c'était hier. Le prix était autour des 98 000 quand j'ai fait mon analyse. Et je leur ai montré que si on redescend aux alentours des 89 000, eh bien, on avait 7 milliards de liquidités à récupérer. Donc, il y a beaucoup plus ici de liquidités à récupérer qu'ici, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer ça en grand. Là, vous voyez, si on va dans l'autre sens, si on monte vers les 104 000, eh bien, il y a seulement 2 milliards, un peu plus de 2 milliards, presque 3 milliards à liquider, ce qui fait 2 fois moins qu'ici, finalement. Et rappelez-vous, les institutionnels, ils ont besoin d'avoir des liquidités, donc ils vont toujours se déplacer de liquidité en liquidité. Donc ça, c'était hier soir. Voyons voir ce qu'il en est maintenant. Vous voyez, on s'est déplacé puisque le prix est autour de 100 000 maintenant. Donc vous voyez, on a déjà liquidé une partie au nord. Et il nous reste, si allons jusqu'aux 104 000 ici, vous voyez, il nous reste plus que... Regardez le chiffre. Oups là. Voilà. Si on monte jusqu'aux 104 000, eh bien, il reste 1,3 milliard à liquider. Donc, étant donné qu'on est plus près de ce côté-là que de ce côté-là, il y a de fortes chances qu'on monte effectivement jusqu'aux 104 000 pour aller liquider tout ça. Mais j'aurais beaucoup de peine à croire qu'on n'irait pas chercher tout ça après. Ça fait rendez-vous. Maintenant, il y a plus de... Étant donné qu'on monte, eh bien, les positions changent. Et donc maintenant, si on redescend ne serait-ce qu'aux 91 000, il y a plus de 8 milliards de dollars à aller chercher. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on n'aille pas les chercher. Alors, tout est possible en crypto-monnaie. Ils ont peut-être d'autres plans. Mais moi, ça me paraît à peu près presque inconcevable cette histoire quand même, parce que c'est énormément là. Là, on parle d'énormément d'argent. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on pourrait monter jusqu'aux 104 000 pour aller liquider encore les 1 milliard qui restent. Mais après, je m'attends à ce qu'on pourrait redescendre pour aller chercher tout ça. Donc, si je reprends mon plan de match, eh bien, c'est ce que ça, vous voyez, ça nous amène dans mon carré violet. Alors, ce que j'avais dit, c'est que le carré bleu, enfin, le rectangle bleu, je pensais que c'était quasiment sûr qu'on allait y aller. Le violet, j'ai dit que c'était possible, notamment avec des mèches. Et alors, pour le carré noir, eh bien, j'ai dit que si on se rendait jusque-là, il y aurait probablement beaucoup de mèches pour vraiment aller chercher les liquidités. Maintenant, ce que j'ai dit aussi, c'est que tant qu'on est en dessous de ce trendline rouge, on reste dans la tendance baissière. On n'est pas sorti de l'auberge, d'accord ? Il faut une grande bougie franche pour dépasser ça à la hausse, et là, on pourrait être sorti. Donc, tant qu'on est dans le rectangle bleu, on n'est pas encore vraiment sorti d'affaire, bien que là, on vient de faire un BOS, donc un break of structure, donc on vient de faire un plus haut, mais la journée n'est pas finie, donc il faudra voir où est-ce qu'on clôture cette journée. Si on la clôture à la hausse comme ça, c'est bon signe, ça voudrait dire qu'on pourrait continuer la hausse, mais attention,
aux mèches. C'est-à-dire que si on continue la hausse, par exemple, mais qu'on a des mèches qui viennent là-dedans et qu'on clôture de nouveau dans le carré bleu, alors là, ça, c'est pas bon du tout, parce que ça montre qu'on n'a pas la force, on est juste allé chercher des liquidités, et ensuite, il y a de fortes chances qu'on passe à la baisse. Donc, il faut bien observer ce qui va se passer dans ces rectangles. Si on va dans le carré violet, avec des mèches et qu'on clôture dans le bleu, je viens de l'expliquer. En revanche, si on va dans le carré violet et qu'on clôture avec le corps et des bougies franches, donc de displacement, c'est-à-dire avec force et volonté, dans le rectangle violet, alors là, il va falloir refaire un point parce que là, on pourrait effectivement continuer la hausse et pourquoi pas repartir à la hausse. Mais il faudra bien faire attention à cette ligne, ce canal rouge, parce que ça sera très encourageant de clôturer avec des grosses bougies vertes dans ce rectangle, très encourageant, mais si au fur et à mesure du temps, on continue, mais qu'il n'y a que des mèches qui vont dans le carré noir et qu'il n'y a pas de corps qui va dans le carré noir, alors là, c'est uniquement des liquidités et on s'attend vraiment à un retournement. Donc c'est pour ça, je vous dis, quand on sera ici, on fera le point pour voir ce qu'il en est, parce que du coup la situation peut s'inverser. Si on a des clôtures de corps, de bougies, de displacement dans cette zone-là ou dans cette zone-là, alors il faut refaire un bilan parce que la situation peut changer. Mais à date de ce que j'ai présentement sous les yeux, imaginons qu'on clôture la journée comme ça, avec une bougie verte comme ça, qui reste dans ces niveaux. Alors la bougie suivante pourrait être une bougie haussière également. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé le plus haut de l'ancienne bougie, on l'a dépassé et on a clôturé à l'extérieur avec un énorme corps. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on a vraiment envie d'aller à la hausse. Donc il y a des chances qu'on continue une bougie verte par la suite. Et c'est là, très important, il faudra vérifier où clôture le corps de cette prochaine bougie. Alors comment j'ai su qu'on pourrait commencer par monter et descendre après et non pas descendre pour monter après? Premièrement, on avait un swing low ici. Alors un swing low, c'est quoi? C'est un ensemble de 3 bougies où vous voyez ça fait un V comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une bougie rouge qui clôture à un certain niveau, la bougie d'après clôture beaucoup plus bas et ça reste le plus bas puisque la clôture d'après de la bougie d'après, elle clôture en haut, donc comme un V. D'accord? On appelle ça un swing low et en général, c'est annonciateur d'un retournement. Ici, on a un swing height, c'est le contraire. On a une bougie verte qui clôture à un certain niveau. La bougie d'après, elle clôture plus haut et elle atteint un sommet. Et la clôture d'après, eh bien, c'est normalement une bougie rouge, ça a plus de poids. Et elle descend. Et donc ici, ça fait un V inversé ou un A, comme vous préférez. Donc ça aussi, c'est une indication de renversement. Alors, on ne peut pas se fier que à ça, mais ça, disons que c'est notre premier indice. Ensuite, il faut comparer les imbalances, donc les fair value gap, les order blocks, les liquidités, etc. Tout un tas de choses, d'accord? Mais disons que ça, c'est le premier signe visuel qui pourrait nous interpeller et voir si on pourrait éventuellement inverser. Donc, un swing height ici et un swing low ici. Donc, le fait d'avoir un swing low, eh bien, ça peut nous interpeller justement sur le fait qu'on pourrait partir à la hausse. Donc, ensuite, j'ai fait tout un tas de traits avec justement mon Fibonacci. Et puis, au fur et à mesure qu'on dépasse les niveaux de Fibonacci, eh bien, en général, on va de niveau en niveau. Donc, si on le dépasse avec une bougie franche, comme c'est le cas ici, regardez, on vient de dépasser les 0,5 de Fibonacci avec une bougie franche. Si on clôture à ces niveaux, bien sûr, si on redescend, c'est différent. Mais si on clôture à ces niveaux, eh bien, c'est une bougie franche. Donc, la prochaine bougie pourrait venir retester ce niveau. Si elle fonctionne et que le retest fonctionne sur ce niveau, eh bien, alors on va aller essayer de casser le niveau suivant, qui est 618, et on rentrerait dans mon deuxième rectangle violet. Donc j'insiste vraiment, moi je vous donne les infos que j'ai au jour d'aujourd'hui, mais ça va dépendre du corps des 2-3 prochaines bougies pour savoir si on continue la hausse ou si on inverse, d'accord? Moi j'ai une théorie basée sur les faits que j'ai présentement devant mon écran, mais au fur et à mesure que le marché évolue, la théorie va évoluer. Il y a une autre chose à tenir en considération, c'est les zones premium et discount. Donc si je vous les trace, je pars de mon plus haut et je vais à mon plus bas. Donc en rouge ici, je suis dans la zone premium et en noir, je suis dans la zone discount. Donc comment ça fonctionne pour les traders? Eh bien, on achète dans la zone discount
Et on vend quand on est en premium. Donc, par exemple, si je veux prendre un short, je vais le prendre quand je suis dans la zone premium. À l'inverse, si je veux prendre un long, je vais le prendre, m'assurer de le prendre quand je suis dans la zone discount. Donc là, vous voyez, on vient justement de traverser et de sortir de la zone discount. Donc ici, les institutionnels se sont positionnés sur le swing low, donc dans la zone discount. Et l'idée, c'est d'aller dans la zone de premium pour pouvoir les vendre. Donc, soit tout se passe bien et puis on continue, on est haussier et donc dans ces cas-là, on va sortir de la zone premium et on va avoir une autre zone, etc. On va arranger ça au fur et à mesure. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est comment j'ai placé ces rectangles. Eh bien, justement, le premier rectangle, je l'ai placé justement au niveau de la zone premium. Et puis, entre mes niveaux de Fibonacci, vous voyez. Donc entre mes 0,5 et mes 0,618 et la 0,618 786 et celui-là je l'ai mis un peu plus haut parce que si on arrive ici et qu'on a vraiment envie d'aller dépasser les anciens niveaux, eh bien ça veut dire qu'on va dépasser ça et donc du coup je l'ai monté un peu plus haut. Donc, je vous rappelle aussi que la zone entre 0,618 et 0,786, c'est la zone OTE, comme on appelle ça, c'est Optimal Trade Entry. Donc, ça veut dire que si jamais je voudrais placer un short, imaginons je suis un institutionnel, je veux placer un short, eh bien, je vais attendre d'arriver dans cette zone qui correspond avec une méga trendline, donc une méga résistance. Le niveau Fibonacci est aussi une méga résistance. Il y a aussi une grosse imbalance, donc un gros fair value baissier, donc qui est une énorme résistance aussi. Et si on regarde les liquidités, eh bien on voit que jusqu'à 104 000 à peu près, donc voyons voir où se trouvent mes 104 000 sur mon dessin, comme par hasard, c'est justement mon niveau de Fibonacci. Donc vous voyez que passer ce niveau, c'est-à-dire sortir de ce rectangle violet à la hausse, ça va être très difficile. Il va falloir avoir une force acheteuse énorme. Et je le redis, tant qu'on clôture avec les corps de bougie dans ce rectangle, ce n'est pas gagné. Même si on a une mèche qui va jusqu'aux 108 000, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le corps. Où est-ce que le corps clôture? Si le corps clôture dans le rectangle noir, il y a une possibilité qu'on change et c'est bon signe. Si les corps clôturent dans le violet alors qu'il y a des grandes mèches, ça c'est très mauvais signe. Voilà. Donc si j'étais une baleine et que je voudrais placer un short pour aller chercher mes liquidités qui sont ici, parce qu'il y a plus de 8 milliards de liquidités, comme on l'a dit, si on redescend jusqu'aux 91 000 $, eh bien j'irai me placer ici, parce que ça serait vraiment optimal. J'irai premièrement dégager, terminer de liquider jusqu'à les 104 000, j'irai liquider les 1 milliard de dollars qui restent ici, et ensuite, eh bien, je placerai un short ici, et donc dans ma zone premium, et j'irai redescendre jusque le plus loin possible. Alors, est-ce que ça peut être, à mon avis, ce sera entre 91 000 et 89 000. Peut-être même aller retester justement cet order block qui se trouve aux alentours des 89 000. Donc on pourrait redescendre dans toutes ces zones. Il y a beaucoup de liquidité dans toutes ces zones-là. Par contre, on n'est pas obligé de redescendre avec un corps. D'accord? Il n'y a rien qui nous empêche, et à mon avis, c'est sûrement ce qui va se passer. Je ne suis pas sûre qu'on descende avec tout un tas de bougies comme ça, vous voyez, qu'on redescende pendant des jours et des jours. Moi, je parierais plus sur des grosses mèches avec un truc flash éclair, un peu comme on a fait le 20 décembre ou comme on a fait le 5 décembre ici. Vous voyez, avec des grandes mèches. Donc, on pourrait très bien aller chercher avec des grandes mèches, se dépêcher de descendre pour prendre justement de court tout le monde, redescendre avec une mèche pour ensuite remonter et ensuite on clôture dans l'endroit qui nous intéresse et on part à la hausse. Moi, ça c'est un scénario que je vois qui est tout à fait plausible. Maintenant, si je passe en weekly, donc là j'étais en daily, si je passe en weekly, eh bien c'est la même chose, vous voyez, si cette semaine, on n'est que lundi, il reste encore une semaine, donc on a le temps, ça vole pas. Mais imaginons qu'on reste sur une bougie verte comme ça dimanche prochain, qu'on clôture et qu'on est encore dans cette force-là. Vous voyez qu'on clôture au-dessus de l'ancienne bougie, donc ça indiquerait qu'on veut remonter et repartir à la hausse. En revanche, si on clôture en dessous
de cette mèche, donc dans ces eaux-là, alors attention, ça indique plutôt qu'on veut aller vers le sud. Donc vous voyez, on est lundi, il n'y a rien qui nous empêche de remonter encore un petit peu dans ce carré, aujourd'hui ou demain, ensuite de redescendre jusque-là pendant 1 ou 2 jours, pour ensuite remonter et clôturer dans ces niveaux. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça, et on clôturerait toujours au-dessus de ça, et on pourrait repartir à la hausse par la suite. Donc je m'attends à avoir une semaine assez mouvementée, je pense. L'avenir nous le dira. Donc les choses à surveiller, eh bien évidemment, c'est les imbalances qu'on va faire. Vous voyez, là on est en train de faire une belle imbalance haussière, c'est-à-dire que cette bougie ne va pas toucher la bougie d'après si on clôture à ces niveaux. Attention, hein, si la bougie redescend, c'est autre chose. Mais imaginons qu'on reste dans ces niveaux, et bien ici on a une énorme imbalance. Voilà, haussière, donc ça peut nous faire monter plus haut. Mais attention, je le redis, ce qu'il faut bien surveiller, c'est les clôtures journalières de ces prochains jours. Où est-ce que le corps clôture? Les mèches, on s'en fout. J'ai vu une vidéo hier de Hugo FX que je vous conseille très fortement si vous ne le connaissez pas, qui a dit une phrase que je trouve très intéressante. Les mèches font les dégâts, les corps écrivent l'histoire. C'est tout à fait ça. Les mèches vont aller dégager toutes les liquidités et vont détruire tout ce qui est en place, alors que les corps, c'est eux qui vont nous dire ce qu'on va faire. Eh bien, c'est exactement ça. Donc les choses à surveiller cette semaine, c'est où sont les clôtures de corps, à quel niveau ils se trouvent, est-ce que les clôtures sont plus hautes que les bougies, donc comme par exemple ici, est-ce que demain on clôturera plus haut que notre bougie ou plus bas? Ça va nous donner aussi une indication sur le biais daily. Voilà, alors si vous voulez apprendre à faire tout ça par vous-même, mieux comprendre et puis avoir les informations aussi en temps réel, eh bien rejoignez-nous dans le groupe privé. On fait pas que ça, hein, on apprend tout un tas de choses, du holding, du trading, du swing trading. Je vous donne des fichiers pour vous organiser. Je vous mets justement ce fichier à disposition, comme ça vous pouvez suivre en temps réel ce qui se passe. Bref, je vous chouchoute. Sur ce, bonne journée à tous et à bientôt. Bye.